Comment savoir quand c'est le bon moment? J'ai peur de donner ma virginité au mauvais mec. À aucun moment, à 12 ans, tu dois te demander si c'est le bon moment. J'aurais préféré me connaître avant. Ça m'aurait évité beaucoup de choses et beaucoup de questionnements. Pour moi, il n'y a pas de corrélation entre la réussite d'une relation et la sexualité. Il y a des hommes qui savent très bien ce qu'ils veulent. Devant eux, le diable peut prendre des notes. C'est pas un coup vous vous dites on va faire crac crac boum boum, que ça y est, ça cracote et ça boum boum. Enfin, pas du tout les filles. Ça fait pas de toi une meuf trop cool ou trop libérée de donner ton corps à outrance. Girls, genre. Dès que j'ai perdu ma virginité, directement je tombe enceinte. Et bah tu serais étonné. Tu serais vraiment étonné d'à quel point le sort peut être marrant. Des premières fois complètement crazy. Genre en fait, ça peut te traumatiser des meufs. Il y a des meufs qui ont même développé des craintes et même des vaginismes. Essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que j'ai besoin autant de copuler avec autant de personnes. Installe-toi confortablement et c'est parti. Ah là là, qu'est-ce que je suis excitée. Et le mot est très bien choisi pour la vidéo du jour. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler cash, on va parler vrai. Et je vais te dire tout ce que tu devrais savoir par rapport à la première fois, la virginité, toutes ces choses-là. Répondre à toutes les questions que tu n'oses pas poser ni à ta mère, ni à ton père, ni à tes copines. Moi, en tant que ta Big Sis du net, je vais t'apporter toutes ces réponses. Mais avant, si c'est la première fois que tu as ma petite bouille sur ton écran, enchantée. Moi, c'est Audrey alias Ozwa Beauty, ta Big Sis du net. Ici sur la chaîne, l'objectif il est très simple. Devenir la meilleure version de soi. Donc si quelque chose qui t'intéresse, t'es tombé au bon endroit. Mais avant, il y a quelques petites règles quand on arrive. C'est pas très compliqué. D'abord, tu poses ton like et ton abonnement. Et ensuite, tu mets un commentaire. Ah bah oui, parce que la moindre des choses quand on arrive chez quelqu'un, c'est de se présenter. Donc Mago, mon gars, you be you. J'adore quand vous jouez le jeu dans les commentaires et j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Mais si t'es encore trop timide pour te présenter, parce que je sais qu'il y en a encore dans le fond là qui sont timides, il n'y a pas de problème. Tu peux apprécier le glam du jour. Ah oui, aujourd'hui on est en pyjama rose, très cutie cuta. On se met à l'aise parce qu'on va rentrer dans l'intimité. Enfin bref, moi je pense que j'ai assez parlé. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Les filles, on se retrouve pour une soirée pyjama. Vous et moi, regardez, je suis équipée. Ma gourde Hello Kitty, mon iPad, mon pyjama rose. Pose-toi, Mago, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais répondre à toutes les questions que tu n'oses pas poser, ni à tes copines, ni à ta maman, en ce qui concerne les relations, que ce soit les mecs, la sexualité, tout. Donc, si quelque chose qui t'intéresse, installe-toi confortablement et c'est parti. Dans cette vidéo, on va faire un vrai girl talk où je vais vous répondre sans langue de bois, vous donner tous les conseils, les informations que j'aurais aimé savoir bien avant que je fasse énormes erreurs. Je pense que je vais pouvoir faire plusieurs parties de cette vidéo là parce que j'ai pas mal de questions dans plusieurs sujets différents. Là aujourd'hui vraiment on se concentre sur les relations, la sexualité et ce sont des sujets que je voulais aborder depuis longtemps mais je sais pas en fait c'est trop bizarre. Genre j'avais un peu de gêne, de tabou. Après je vais pas commencer à aller trop dans les détails les filles. On va keep it cute, hein, voilà, ok. Mais j'étais toujours gênée de parler sexualité parce que je me disais ouais mes parents, ma famille et tout. Mais Mago, t'as 2 enfants. So, je pense qu'au bout d'un moment, tes parents ils sont au courant, genre. Mais je sais pas, j'étais gênée qu'ils sachent que moi je connaisse des choses par rapport à ça. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce truc là trop bizarre. Même si vous avez 15 gosses, il y a toujours ce petit truc là, genre pareil, boire de l'alcool devant mes parents. Je crois que j'ai bu un verre de vin, c'était le jour de mon mariage traditionnel. C'était seulement il y a 3 ans, donc là j'ai 29 ans bientôt, hein. J'osais pas, c'est pour vous dire, ok. Je pense qu'on va commencer directement par l'aspect sexo parce que c'est quelque chose que je voulais aborder depuis longtemps. Et il y a quand même pas mal de questions auxquelles je me dois de répondre en tant que votre Big Sis du net parce que je me dis mais girls, genre franchement. Et c'est vrai que ce sont des sujets que t'oses pas aborder avec ton entourage. Tu vas pas aller dire à ta mère ouais maman c'est comment, est-ce que ça fait mal, ça fait pas mal, lui il veut faire crac bouboum avec moi, est-ce que j'accepte, genre tu vois c'est des trucs que je peux comprendre que dans la plupart des familles ce ne soient pas des sujets hyper open. Donc en tant que votre Big Sis du net je suis clairement là pour ça. Au niveau de la sexualité, comment savoir quand c'est le bon moment? Franchement Mego, il y a pas forcément de bon moment, genre de meilleure façon de le faire, etc. Bon déjà il y a une histoire d'âge. À aucun moment à 12 ans tu dois te demander si c'est le bon moment. Moi je te le dis clairement, ma belle, continue à apprendre la marelle là, la collection Diddle et ça s'arrête par là. Non mais parce qu'en fait j'ai l'impression que les enfants ne veulent plus être des enfants. Genre moi même à 15-16 ans j'étais pas encore dans ces bails là, genre tu vois. J'ai l'impression que les petites aujourd'hui elles veulent grandir plus vite. Mago, laisse-toi le temps de grandir, d'apprendre à en connaître plus sur ton propre corps avant de vouloir le mélanger à celui des nabos là-bas là, ok. Et je pense que la majorité sexuelle en France elle est de 15 ans.
Ne pose pas ce genre de questions-là avant d'avoir tes 15 ans. Quand est-ce que c'est le bon moment? C'est quand tu te sens bien avec la personne, vous avez pu échanger, quand c'est pas quelqu'un qui te met la pression. Ouais, quand toi-même tu le ressens physiologiquement, physiquement, tu vois ce que je veux dire? Il y a les hormones qui sont en ébullition. Et quand tu as des sentiments pour la personne, moi je suis pas du genre à te dire vas-y fais-le parce que tu dois le faire. Bah regardez, il veut faire l'amour mais moi je me sens pas prête, j'ai peur de le perdre, que faire? Et tu vois, ça rejoint cette question-là. Moi je pense que c'est une décision que tu dois prendre seule. Si tu te dis bon vas-y je vais le faire parce que tout le monde l'a fait autour de moi ou parce que c'est mon mec qui me le demande et moi je l'aime, tu penses l'aimer à ce moment-là, je l'aime, j'ai pas envie de le perdre et enfin ça me coûte rien de faire ça pour lui, machin machin, et que toi au fond de toi t'as pas envie de le faire, Mago, c'est pas le bon moment ni la bonne personne. Parce que si c'était le bon moment et la bonne personne, tu ne ressentirais pas une certaine pression, ça viendrait de vous deux, tu vois ce que je veux dire? Et si la personne t'aime vraiment, elle est capable d'attendre jusqu'à ce que toi tu te sentes prête complètement. Ne te dis pas que tu vas tout gâcher parce que tu le fais attendre, parce que t'es pas encore prête, et ne te dis pas aussi que t'es pas normale. Pourquoi toutes tes copines du lycée elles l'ont fait, elles en parlent de manière décomplexée et tout, c'est limite rien pour elles, et que toi t'as l'impression que c'est quand même quelque chose, que t'as peur, que t'as des craintes, et que voilà, c'est peut-être pour toi c'est encore trop tôt, et c'est complètement ok. Et pour moi ça c'est normal, tu vois, surtout ça dépend de l'âge que t'as, mais dans tous les cas c'est normal d'attendre d'être prête pour le faire. Et au-delà de ça, la chose la plus importante c'est de ne pas le faire pour les gens, fais-le pour toi. Si toi t'en as envie, t'as envie de te la donner ma belle, tu te la donnes, mais si t'as pas envie en fait. Non mais parce que ça c'est très très important, et moi personnellement j'en ai parlé dans mon entourage de ce genre de cas de figure là. Il y a une personne que je connaissais très proche de moi, il y a eu ce cas là, oui Audrey, ben lui il a envie mais moi je t'avoue j'ai pas trop envie. Et moi cette fille là je lui ai dit mais déjà je suis trop fière de toi que tu te poses des questions, parce qu'il y a des filles qui pourraient se dire ok je suis amoureuse de lui, toutes les autres copines elles l'ont fait, bah ça veut dire que je dois le faire, même si je suis pas trop chaude, ben vas-y quoi, tu vois, et comme ça bah je vais me conformer aux autres, je vais ressembler à toutes les meufs et je vais être aussi cool qu'elles. Et donc moi je suis trop contente que cette fille là me dise bah en fait Audrey je me pose des questions et je crois que j'ai pas trop envie. Déjà ça c'est une dinguerie, si t'arrives à te poser ce genre de questions c'est déjà incroyable, et écoute-toi tout simplement. Mago, c'est pas une dinguerie, ça va pas te changer la vie, c'est pas un truc de fou. Il y a tout ce mythe autour de la sexualité, de la première fois, etc. Et après tu vas être une vraie femme, machin, rien à voir. Vraiment tu rates que dalle. Je t'explique, prends ton temps, apprends à te connaître, découvre-toi. Et d'ailleurs je pense que je vais parler un peu plus de la première fois, etc. Je pense que c'est important qu'on libère la parole par rapport à ça, parce que la jeunesse aujourd'hui, et j'ai l'impression de parler comme une grosse daronne, mais c'est la vérité. Et quand je vous dis aujourd'hui, même moi à mon époque, comme modèle, on avait que la paix fille, vous avez compris, que les choses d'internet là où c'est des films en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité, et ça biaise en fait toi tes espérances, tes attentes par rapport à ça et ta vision de la sexualité. Si tu crois en tant que jeune fille ou en tant que jeune garçon que ça va se passer et que ça doit se passer comme dans les films auxquels vous êtes confrontés, c'est sûr que ça va vous créer je sais pas comment expliquer, mais vu qu'il n'y a pas de communication réelle autour de ça, de la vraie chose qui se passe, et ben ça crée des premières fois complètement crazy, genre en fait ça peut te traumatiser des meufs. Il y a des meufs qui ont même développé des craintes et même des vaginismes et tout par rapport à ça par la suite de leur première fois, parce que ça a été fait de manière complètement trash. Je sais pas comment vous expliquer, mais si on a ça comme modèle et que la parole n'est pas libérée par rapport à ce sujet-là, les jeunes filles et les jeunes garçons sont dans l'inconnu et font n'importe quoi. Donc tu vas le savoir quand c'est le bon moment, quand toi tu seras sûr de vouloir le faire, quand tu vas le ressentir, quand la personne ne va pas te mettre la pression par rapport à ça, quand tu sens que la personne te respecte, et quand tu apprends aussi à te connaître, ok? C'est un conseil de grande sœur que je vous donne. Apprends à te connaître. C'est pas au mec de venir faire le Christophe Colomb, Indiana Jones dans toi ton corps. Do you understand what I mean or you do not understand what I mean? Oh mais dis le terme. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là. Parce que si toi-même tu vas avec un gars, tu sais même pas ton propre corps, et je vous parle les filles, moi-même je connaissais pas mon corps avant de faire des choses avec l'individu qui partage ma vie, et c'est un regret. Bah non, parce qu'après j'ai appris à connaître mieux mon corps, après au final j'aurais préféré me connaître avant, ça m'aurait évité beaucoup de choses et beaucoup de questionnements, ok? Explorez-vous personnellement pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite, de problèmes de compréhension, etc. Communiquez un maximum avec la personne avec qui vous êtes. Moi, pour moi, je pars du principe que vous devez vous aimer déjà, avoir des sentiments l'un pour l'autre, vous respecter dans votre relation. Pour moi, c'est important. Moi, je ne dissocie pas le sexe des sentiments. D'ailleurs, ça, on va y venir après, plus tard, vous inquiétez pas. Ça, et avoir au moins la majorité sexuelle, déjà. Après, dans tous les cas, les filles, je vais vous le dire, on connaît jamais à 100% un mec, quelqu'un. Je peux pas te garantir tes intentions parce que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'il attend. Tu vois, il y a des malhonnêtes partout. Non, mais en tant que votre Big Sis du net, je vous le dis, on peut pas faire confiance à 100% en un homme. Et déjà, même en l'être humain, je peux pas faire confiance à 100%, mais en plus, on a un mec, les gourmands, les chagrins d'amour, il y a rien de
pire. Les filles, je suis passée par là. Et tu te poses des questions, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Il n'y a rien qui va. Quelle décision prendre? Est-ce que c'est moi la folle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je dois rester dedans? Enfin bref, t'es désemparé. Tu te poses 10 000 questions. Mais bon, en tout cas, dans ces moments-là, je sais que j'ai au moins une chose. C'est mon dessert gratuit à vie avec HelloFresh. Mago, quand rien ne fonctionne autour de toi, ça fait du bien de savoir que t'as un dessert gratuit à vie. Au moins ça pour te réconforter. Plus sérieusement, HelloFresh, c'est littéralement ce qui me sauve quand j'ai ni le temps ni l'énergie de cuisiner, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Il y a parfois où t'as juste pas la tête à ça, réfléchir à quoi faire alors que toi-même ton gourmand, tu dois encore réfléchir à quel repas cuisiner pour toujours rester on flick snatched. T'as envie de prendre des mauvaises décisions, c'est bien d'avoir HelloFresh parce qu'en plus sur la plateforme, vous pouvez choisir le type de recette selon le régime alimentaire que vous adoptez, ce qui va dans votre hygiène de vie, etc. Je trouve ça juste génial. Franchement, grâce à HelloFresh, je peux me concentrer sur résoudre mes problèmes du quotidien. Que demander de plus? Non mais franchement, regardez-moi ça. Cette mousse au chocolat. Oh, et puis c'est onctueux, hein. C'est super bon. Dessert gratuit à vie et ne pas avoir à penser encore à tes repas pendant que t'es là. Tu te poses des questions sur ta vie amoureuse, ton futur en tant que femme. Ah, mais puis c'est onctueux, quoi. Le chocolat, il est fou. Et là, vous savez, plus je mange mon dessert gratuit à vie, plus je relativise. Plus je me rends compte que j'avais pas de problème dans la vie. Plus je me rends compte qu'au final, tout est insignifiant. Il vous offre un dessert gratuit à vie lorsque vous êtes abonné. Genre, qui fait ça? HelloFresh, merci. Il vous suffit d'entrer mon code OZOADessert qui va vous permettre d'avoir non seulement vos desserts gratuits à vie, mais en plus de ça, les repas sur votre première box à uniquement 3 € par personne. Honnêtement, c'est the bon plan si, comme moi, tu veux te régaler sans avoir à te prendre la tête. En tout cas, un grand merci à HelloFresh de penser à la santé mentale et à l'alimentation de mes girls. Enfin, ça, c'est pas du bon plan, je sais pas ce que c'est en fait. Et c'est pour ça que je te conseille de te concentrer sur toi, tes propres envies, tes propres besoins, pour ne pas avoir des regrets plus tard. Parce que là, justement, on m'a posé la question, j'ai peur de donner ma virginité au mauvais mec. Donc, en gros, si t'as peur de donner ta virginité au mauvais mec, c'est pas que je veux déconstruire le terme de virginité, le concept de la virginité, etc. Mais moi, je suis pas là pour entrer dans ce genre de débat. Chacun a ses propres croyances, ses propres valeurs, son éducation, etc., sa vision de la virginité. Ça vous appartient. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de honte à avoir, ni de fierté à avoir par rapport à la virginité. Tu ne vaux pas plus ou mieux qu'une fille qui a perdu sa virginité à 15 ans et toi, tu l'as perdue dans ton mariage à 27 ans. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur entre cette fille-là et l'autre. Il n'y a pas une qui vaut plus, qui a plus de fierté, etc. Franchement, pas du tout. Ensuite, celle qui a perdu sa virginité à 15 ans avec le mec qu'elle aimait de l'époque et ils sont plus ensemble. Aujourd'hui, elle a rencontré d'autres mecs, elle est en couple avec quelqu'un, voilà, etc. Elle n'a pas fait une erreur parce que elle le sentait à ce moment précis. Même si aujourd'hui, ils sont plus ensemble, elle le sentait. Parce que regarde, si tu te dis, oui, bah, moi, je me suis préservée pour l'homme de ma vie, celui qui va me marier, etc. C'est très beau et félicitations, Mago, bravo. Mais il n'y a rien qui te garantit que ça va être la bonne personne. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, ça veut pas dire que t'es mieux, juste que t'as su attendre, que tu t'es préservé pour cette personne-là et vous ne matchez pas sexuellement. Finalement, bah, c'est pas la bonne personne. Votre mariage, il finit en divorce. Enfin, pour moi, il n'y a pas de corrélation entre la réussite d'une relation et la sexualité. Tu vois ce que je veux dire? Et en tout cas, donner sa virginité à cette personne-là. Pour moi, personnellement, ça n'engage que moi. Ça n'a rien à voir. Maintenant, avoir peur de donner sa virginité à la mauvaise personne, je peux comprendre parce que c'est quelque chose de précieux pour la femme. Et je sais que c'est pas forcément le cas pour toutes les femmes. Mais moi, j'estime que c'est quelque chose de précieux. Moi, j'ai attendu de la donner à la personne avec qui je me sentais prête de la donner. Moi, Chris, j'étais amoureuse de lui. J'avais envie de lui donner parce que j'avais envie de faire ça avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me sentais bien dans ma relation. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te sens bien dans ta relation, comme je l'ai dit précédemment, c'est la bonne personne. Et même si demain ça se termine, ne te dis pas, oh, j'ai donné ma virginité, il s'est foutu de moi, ça se termine. Non. Concentre-toi sur ce que toi tu as ressenti. T'as passé un bon moment, t'as été respecté, ça s'arrête par là. Pour moi, c'est comme ça que vous devez voir la chose. Il faut dédramatiser ça. Et peut-être que les gens religieux, ils vont commencer à me taper sur les doigts, mais c'est la manière dont je vois la chose et je veux pas que tu te mettes autant de pression sur ta virginité, sur ta sexualité. Le plus important en tant que femme, c'est d'avoir le pouvoir sur son corps, sur ses propres envies, sur se dire, ok, là je le sens de le faire, alors je le fais. Moi, je me sens bien avec cette personne et tant que t'es respecté pendant l'acte et après, etc., c'est le plus important. Non, mais comme je vous ai dit, tu peux pas te garantir des intentions d'une personne. Et ça ne veut rien dire si elle a attendu un mois ou si elle a attendu un an. Il y a des hommes qui savent très bien ce qu'ils veulent devant eux, hein. Le
le diable peut prendre des notes. Ils savent ce qu'ils veulent, ils vont attendre, persister pour avoir ce qu'ils veulent et te montrer leur vrai visage après. En fait, ne te concentre pas sur les et si, et si, et si, et si. Vois avec toi-même ce que tu ressens quand t'es prête au fond de toi de faire les choses, tu vois. C'est tout. N'ayez pas aussi de regrets par rapport à vos premières fois. Vos premières fois, voilà, elles ont été ce qu'elles ont été. Et c'est une première fois, Mago. Ta valeur en tant que femme, en tant qu'être humain, ne se mesure pas à la sexualité que tu as. Je sais pas comment expliquer, mais en gros... Attendez, je vais voir déjà si j'ai répondu à tout par rapport à la première fois. Voilà. Est-ce que ça fait mal de faire crac crac boum boum pour la première fois? Alors, forcément, tu dois ressentir quelque chose parce que normalement, ben, ton corps, là, il est pas... C'est fermé, ma belle. Donc, tu dois ressentir quelque chose. Mais pour moi, personnellement, ça ne doit pas être ultra douloureux. Parce que, bon, je vais rentrer dans les détails, tant pis, c'est pas grave. Je pense que c'est des choses qu'on a besoin de dire. Parce que sur Internet, j'ai l'impression que les gens, ils sont trop en mode... Je veux pas aller dans le trash, mais il y a des choses qu'en tant que meuf, on a besoin de savoir, tu vois. Et c'est des conversations que j'ai avec des amis. Est-ce que ça fait mal? Donc, normalement, ça doit pas te faire mal de manière atroce, en mode pleurs, etc. Parce que oui, il y a l'histoire aussi du saignement, etc. Tu peux avoir des petits saignements, ça peut arriver, comme tu peux ne pas avoir de saignement, et ça veut pas dire que t'es anormal, etc. Donc ça, je veux que vous déconstruisez ce mythe-là dès maintenant. Franchement, je vais vous parler comme si je parlais à mes sœurs. Franchement, je vous dis la vérité, ou comme je parle à mes copines. Ensuite, moi, si je vous parle personnellement, et aussi je vous donne des conseils, moi, j'ai pas eu mal. J'ai ressenti quelque chose, genre, anormal, parce qu'il y a jamais rien qui rentre dans mon corps. Mais ça ne m'a pas fait mal. Au contraire, moi, j'ai passé un bon moment, etc. lors de ma première fois. Parce que les filles, on peut pas vous faire une première fois, rentrer dans votre intimité sans vous préparer à l'avance. Il faut faire tout un travail avant. Tu vois ce que je veux dire? Nous, les filles, déjà, il y a tout ce qui est aspect cérébral. Il faut qu'on se sente en confiance, il faut qu'on soit détendu pour pas être crispé là-bas parce que c'est un muscle, en fait. Donc, il va se contracter si t'es pas en sécurité, si t'es pas détendu. Donc, forcément, si t'es contracté, t'es stressé et que le muscle, ben, il se rétracte là, comme ça, il se contracte, c'est dur, donc ça fait mal. Ça peut pas rentrer comme ça smooth, tu vois? Enfin, c'est logique. Donc, il faut qu'il y ait toute une préparation. Donc, si le jour où tu penses que ça va être ce jour-là, que ça va se passer, t'es là, t'es stressé, et le mec directement, boum, il veut venir, ça va faire mal, parce que tu forces l'entrée. Normalement, il entre, il est un peu chez lui, il a eu ses habitudes, il a eu l'habitude de rendre visite, il a été gentil, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a toute une préparation. C'est pas, vous êtes ensemble, ok, ben, vas-y, la semaine prochaine, on fait, la semaine prochaine, on vient, bon, bah, allez, hein, ça va pas fonctionner. Les mecs, eux, c'est plus simple. Parce que eux, c'est physiologique. Boum, ça se lève et ça s'arrête par là. Nous, il y a tout un travail cérébral. Et le micro. Attendez. Je suis allée récupérer le micro, je suis désolée. Donc du coup, le début de la vidéo, le son il est un peu différent. De toute façon, mes dernières vidéos, vous avez quand même fait la remarque par rapport au son. Donc alors que j'ai un micro incroyable qui fait un son de fou, je vais essayer de tout le temps retenir et de mettre le micro à chaque fois. Donc je disais, oui, par rapport à la première fois, les filles, ça se prépare. C'est pas un coup vous vous dites, on va faire crac crac boum boum, que ça y est, ça cracote et ça boum boum. C'est pas du tout les filles, ok? C'est ça que j'ai dit qu'il faut que vous connaissiez parce que si tu te connais pas, tu sais pas quoi dire, tu sais pas ce que tu veux. Et pareil pour lui, tu vois. Enfin, après, chez les mecs, c'est grave démocratisé d'apprendre à connaître leur corps un minimum. Mais ils connaissent pas la femme, ils ont été éduqués à ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est important, toi aussi, de ton côté, en tant que meuf, de dire à ton mec, bah écoute, faut que ça se passe comme ça parce que moi, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ça, c'est un échange, en fait. C'est un apprentissage à deux. Donc, voilà, bref. Tout ça pour vous dire que c'est pas censé être douloureux, genre en mode, t'es là, tu souffres le martyr. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, je vais même pas dire des filles, il y a beaucoup de femmes qui ont ce genre de crainte-là par rapport à la première fois, par rapport à la sexualité, etc. Et donc, je voudrais aussi dire ça même pour des grandes filles comme moi qui sont dans des relations et qui souffrent à chaque acte. C'est pas normal de souffrir comme ça, ma belle. À part si c'est ce que tu veux. On va pas rentrer dans ça. Du coup, je pense que j'ai répondu à tout sur la virginité et la sexualité. Mais par contre, il y avait une autre chose que je voulais dire parce que moi, c'est quelque chose qui m'a choquée. Genre vraiment, j'ai une amie en couple, tout va bien avec son chéri, tout se passe super bien, mais elle est interdite, écoutez, interdit, elle n'a pas le droit de se faire des délires toute seule. Genre, sa sexualité ne passe que par son compagnon. Et je veux vous dire quelque chose, les filles. Mago, je suis désolée si tu tombes sur ça, mais dans tous les cas, toi et moi, on en a déjà parlé. Ce n'est pas normal. C'est un problème de confiance en lui personnellement. Et parce que moi, je pense que c'est juste de la confiance en lui qui se sent menacé ou en concurrence avec la sexualité personnelle de sa femme, genre toute seule. Donc, des fois avec son imagination ou avec des aides annexes. Mais genre, ok. Donc, au-delà du manque de confiance, je trouve que c'est faire abus, pas abus de son pouvoir, mais c'est un peu du chantage affectif que de dire ouais, mais en fait, j'ai pas envie que tu fasses ça tout seul. Non, c'est bizarre, machin. Enfin, moi, je trouve pas ça normal. Pour moi, un homme t'aime,
t'aime, il veut que tu sois bien aussi personnellement, sans que ton bonheur et ton épanouissement, en tout cas un pan de ton bonheur et ton épanouissement, passe forcément par lui. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement personnel. Un mec, tu vas jamais l'interdire, et j'espère, les filles, d'avoir ses trucs perso. Genre, si lui, il veut faire ses délires perso, non, mais ça te concerne même pas, genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est sa vie, c'est son jardin secret, tu vois. Après, si vous êtes ouvert et vous parlez, vous pouvez en parler. Mais un homme ne peut pas t'interdire, ou tu dois pas te cacher d'avoir ton propre délire toute seule. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, ça, c'est un red flag. De toute façon, ça, on va en parler après de mes red flags. Mais je pense que j'ai répondu à toutes vos questions par rapport à la sexualité, la première fois, la virginité, parce que c'est quelque chose que je voulais aborder depuis un moment et que je trouve très important, surtout pour les petites qui nous regardent, qui aujourd'hui ont que comme modèle la hookup culture. Genre en fait, d'ailleurs je vais répondre à ces questions-là parce qu'on m'a demandé, voilà, que penses-tu des coups d'un soir et la culture du sexe à volonté, comment ne pas tomber dedans quand t'es une meuf plutôt romantique et traditionnelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société qui banalise la sexualité. D'un côté, je suis contente et en accord avec ça dans le sens où à force de mettre des tabous autour de la sexualité, c'est ça qui emmène au manque de connaissances, aux erreurs et aux problèmes, tu vois. Une fille qui ne parle jamais de sexualité avec son entourage, avec ses parents, elle ne connaît rien. Du coup, elle est plus à même à commettre des erreurs, à se retrouver enceinte à 12 ans, tu vois, parce qu'elle a aucune information. Et à penser que le sexe, ça doit toujours faire mal, et c'est quand le mec il veut, c'est quand lui il a terminé que c'est terminé. Beaucoup de mauvaises croyances, mais comme elle a pas d'informations, elle rentre dans ça et elle reste dans ça pendant des années. Et aujourd'hui, il y a des grandes daronnes qui sont dans ce genre de situation-là et qui pensent que c'est normal. Donc dans ce sens-là, je suis ok. Je suis trop contente, et même en tant que femme, de ne plus avoir de honte à vouloir faire des bails avec des mecs, à avoir des envies, parce que, spoiler alerte, nous aussi, on a envie de temps en temps d'avoir... Enfin, nous aussi, on a des hormones, en fait. Nous aussi, on a des envies. C'est pas que les hommes, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, non, mais c'est les hommes, c'est plus compliqué pour eux, etc. Enfin, c'est pas des animaux. Enfin, c'est parce qu'on sait se maîtriser, tu vois ce que je veux dire. Donc, de ce côté-là, je suis trop contente. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir surbanalisé la sexualité avec les réseaux sociaux, de voir tout le monde chier, que ça veut rien dire, on n'est pas en couple, en fait, c'est des situationships, et puis machin, et tout est flou. Limite, le sexe, c'est ce qu'on doit commencer par faire avant de se connaître. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut ne même pas se connaître et faire du sexe ensemble et ça s'arrête par là. Moi, je suis du genre à dire que la sexualité, c'est un échange. En fait, il peut se passer beaucoup de choses pendant cet échange sexuel. C'est pas juste l'acte en lui-même. Il y a nos énergies qui se mélangent. Moi, je crois au fait que tu peux donner ta chance à quelqu'un. Quelqu'un peut aspirer ton aura, pas ton âme, parce que je vais pas faire la meuf too much, mais il y a vraiment en tout cas un échange d'énergie. Donc, on peut te porter la poisse comme ça. On peut te donner des mauvaises énergies à travers la sexualité. Moi, je crois à ça, ok? Ton énergie, elle est précieuse. C'est pas tout le monde qui peut y avoir accès comme ça dans ton corps. Enfin, les filles, faut que vous compreniez que ça fait pas de toi une meuf trop cool ou trop libérée de donner ton corps à outrance. Et de donner ton corps sans qu'on ne l'ait mérité. Personnellement, je ne suis pas en accord avec cette vision-là. Je ne dis pas que il faut te marier avec tous les mecs avec qui tu dois coucher. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve qu'il y a un minimum. Ça, c'est mon avis. Et personne ne va me faire changer d'avis. Je sais que dans une société où on peut pas avoir ce genre d'avis-là, tout est ok, tout est open, tout est machin. Moi, c'est pas ce que je pense. Et je trouve qu'il y a une mesure à avoir dans tout. Au-delà même des risques pour ta santé, t'as des risques pour toi-même, ta personne en termes d'énergie profonde. Genre, en vrai, si t'as fait ça à fond, demande-toi qu'est-ce que tu cherchais à combler. Parce que pour moi, c'est pas juste une question de sexe, tu vois. Et sache que la sexualité, c'est pas ça qui va combler ce manque qu'il y a en toi, ce vide qu'il y a en toi. Essaye de trouver ton épanouissement et de guérir de tes traumas au lieu de te donner. Donc, ne tombez pas dans cette société de le sexe, c'est rien. Non, mais vas-y, c'était un coup d'un soir, machin. C'est pas rien. Réfléchissez à 2 fois avant de donner accès à votre corps à n'importe qui et n'importe comment et n'importe quand. C'est hyper précieux, les filles. Très précieux. Et quand je dis les filles, s'il y a des hommes qui passent par là, sachez que vous aussi, vous n'avez pas besoin et vous ne devez pas donner votre corps à tout va. C'est pas parce que t'as un garçon que tu dois faire ça. Ça marche dans les 2 sens. Mais comme je suis la big sis du net pour les girls, je parle à vous. Et on va pas se mentir. Tu peux pas faire les mêmes choses qu'un homme. Tu ne seras pas vu de la même manière. Ça, c'est tout. Mago. On a beau avoir avancé, etc. Tu mets une femme et un homme faire les mêmes choses, avoir le même nombre de partenaires sexuels, ne seront pas traités par la société de la même façon. Et ça, c'est comme ça. Et je ne te dis pas de te préserver par rapport à la société, mais il y a aussi ça qui doit rentrer en compte. C'est pas ne pas se respecter que de se donner, mais je trouve qu'il y a un truc qui est plus profond que ça que tu dois aller chercher, tu vois. Tu dois aller essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que j'ai besoin autant de copuler avec autant de personnes. Et sans que la personne me connaisse ou sans que je connaisse la personne
personne sans qu'elle ait mérité cet accès à moi. C'est ça que je vais essayer de vous dire. Donc, comment, en tant que fille qui est plutôt romantique, qui croit à l'amour, je crois que c'est juste la norme. Enfin bref, mais aujourd'hui, on vous appelle les déloulous là, parce que apparemment aujourd'hui, l'amour est mort. Qu'on va juste faire le sexe comme ça. Mais en tant que fille qui a ce genre de croyance-là, comment faire dans cette société qui met le sexe à la même place qu'un bonjour? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est de rester en accord avec tes valeurs, de ne pas vouloir te conformer, tout simplement. Mago, il n'y a rien de mal à vouloir kiffer le mec avec qui tu veux faire crac-crac. Il n'y a rien de mal à vouloir apprendre à le connaître d'abord. Il n'y a rien de mal à vouloir à ce qu'il te prouve qu'il est digne de confiance un minimum avant de lui donner accès à toi. Il n'y a rien de mal. Ça veut pas dire que tu te prends pour je sais pas qui. Ça veut pas dire que t'es trop arriéré, ça veut pas dire que t'es pas woke et tout, rien à voir. T'es juste une meuf qui sait ce qu'elle veut. Enfin, ça s'arrête par là. Je t'encourage à continuer à savoir ce que tu veux, tout simplement. Je t'assure que ce sont les gens qui sont fous autour de nous. C'est pas nous, premier degré. Donc voilà, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'aime trop vous raconter des anecdotes. En même temps, on est en soirée pyjama, on est là pour ça. J'étais au lycée, toutes les meufs, je vais vous dire 90%. Après, peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, il y en a certaines qui mentaient, tu vois, pour faire les meufs. Mais 90% des meufs qui m'entouraient, elles avaient déjà fait, ok? C'était des expertes, visiblement, dans tous ces bails-là. Donc, il arrive un moment où toi, tu te sens en décalage par rapport à ça. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit seulement mentir, en fait. J'ai menti que j'avais fait des bails, alors que je n'avais encore rien fait, pour pouvoir faire la meuf cool, ressembler aux autres, etc. C'est tout. Avec le recul, je me dis, Maudrey, mais t'es gênante. Il n'y a pas de honte à avoir, à vouloir attendre, à ne pas se sentir prête. Franchement, je veux vraiment que vous compreniez ça. Et s'il y a des gens qui se moquent de vous par rapport à ça, et que vous avez l'impression que c'est une dinguerie, et que c'est vous qui êtes bizarre, relativisez, prenez de la hauteur et restez en accord avec vous-même. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous en tant que femme et pour gagner encore plus confiance en vous, les filles, c'est de ne pas écouter tout ce qui se passe autour, les avis des autres, les laisser dicter ce que vous voulez faire. Ne soyez pas influençable. C'est toi, t'as envie d'attendre, t'as envie d'être amoureuse du mec, t'as envie de machin, de te préserver, etc. Seulement se préserver. Like, pareil, moi j'avais des copines à la fac qui aimaient trop aller en boîte et tout. Moi ça m'a jamais rien dit d'aller en boîte. Je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, ça m'a jamais intéressé. Ça m'intéresse pas parce que toutes les filles, elles veulent sortir. Et en fait, ça fait un peu pique me là comment je parle. Alors que archi pas, genre vraiment, vraiment pas. Mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient pas et que ça intéressait la plupart des personnes. Et du coup, tu te sens en décalage, tu te sens pas anormal, t'essayes de faire ci, de faire ça. Mais ça ne va pas avec toi, ça ne va pas avec toi, Aïe, c'est obligé. Non. J'ai même eu, de toute façon, il faudrait que je fasse une édition par rapport aux amitiés, mais juste une dernière anecdote et on va passer à autre chose. J'ai même eu une copine qui m'avait, c'était au lycée, hein. Je vais vous raconter l'histoire. Oh, faut vraiment que j'en parle. Parce qu'en plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma mère et elle m'a dit, mais MDR, on était au lycée. Je venais juste de rencontrer Chris en terminale. Ouais, on était en terminale. Je venais juste de rencontrer Chris. Et j'étais amie avec cette fille-là. D'ailleurs, ma mère, elle pouvait pas se la voir. Donc, on avait 17 ans à l'époque. Et elle est sortie avec un mec, je crois qu'il avait 28 ou 26 ou 25. Entre 25 et 28. Déjà, dinguerie. Mais genre, elle, ma pote, elle était déjà loin. On va l'appeler Salomé. Elle était déjà loin, elle avait déjà fait les bails, elle sortait, machin. C'était les petites du lycée qui se croient déjà pour des grandes. Voilà. Et genre, elle me dit, ouais, Audrey, je vais faire mon anniversaire. Du coup, on va aller en boîte sur l'île. Et après, on fait l'after chez mon mec. Il y aura ses potes et tout, machin. Le plan rêvé pour une jeune fille en soif d'aventure. Sauf que moi, je suis une jeune fille très peureuse, ok? J'ai peur. J'ai peur des gens. De toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit, fais attention, les garçons, ils ont pas toujours des bonnes intentions, etc. Et même moi-même, de nature, j'aime pas aller dans des endroits que je connais pas et ne pas savoir comment ça va se passer, etc. Donc, moi, à ma copine, j'avais dit, Mago, t'es ma bestie besta, I love you so much, but I will no go there. Même si c'est ton anniversaire, je ne vais pas y aller. Audrey, t'es sérieuse? Mais pourquoi? T'es mon amie. Moi, je le prendrais trop mal. Ça veut dire que tu serais pas ma meilleure amie si tu venais pas. Ouais, ça se voit que c'est parce que depuis que t'es avec ton mec, c'est pour ça que tu viens pas. Sinon, tu serais venue. Je dis, ma belle, Chris, pas Chris, Salomé, I don't go there. Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai peur, parce que si ils boivent, je sais pas comment ils vont réagir, ils vont seulement appuyer nos fesses dans leur appartement. I don't want it in my life. Non, c'est pas possible. Et carrément, je crois que j'étais même pas encore en couple avec lui, je crois qu'on faisait juste se parler. Enfin, je sais plus si j'étais en couple avec lui ou on se parlait ou... Enfin, je sais plus, mais ça avait rien à voir avec lui, tu vois. Et donc, vous allez souvent être confronté à ce genre de situation-là, mais ne lâchez pas. Aujourd'hui, je suis bien contente de ne pas avoir été, parce qu'en tout cas, j'aurais pas été à l'aise et je sais pas comment ça se serait passé là, dans la boîte, etc., machin. Et c'est des grands, les filles. C'est pas des gens de notre âge. Donc, on sait pas comment ils sont les grands. Enfin, et moi, j'ai trop peur. Et je te conseille d'avoir peur, en fait, parce que les gens sont crazy, maboule, malades, ok? Voilà. Donc, ce que je voulais aussi vous dire par rapport aux premières fois, les filles, c'est bien sûr de vous protéger. C'est important. Même si le mec te dit non, mais t'inquiète et tout, viens, je vais faire une technique, machin. Seulement mettre le plastique. Non, mais je vous parle sérieux. Vous allez me dire, ah, mais Audrey, non, non, non. Protégez-vous, ça va très vite. C'est pas, ne vous dites pas, ah, mais avec une fois là, tu crois que
ça peut aller très vite. Au-delà même de la grossesse, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc non, c'est un non négociable. Seulement se protéger, il veut pas se protéger. Mon gars, tu t'occupes de toi tout seul là-bas, ça sera pas avec moi. En tout cas, c'est hors de question. C'est un non. Mago, je te regarde dans les yeux. Il n'y a aucune pression que tu dois subir. La seule pression que tu dois avoir là, c'est de te protéger. Je t'explique. Non mais en vrai, je te dis pas oui, non mais c'est une fois, machin, c'est pas dès que je perds ma virginité, directement je tombe enceinte. Eh ben tu serais étonné. Tu serais vraiment étonné d'à quel point le sort peut être marrant, ok? Ne te crois pas plus intelligente que les autres. Ça, être sûr d'avoir un moyen de contraception. Aller aux toilettes. Juste après, faire un petit pipi. Si tu veux prendre une douche, te laver et tout, très très important pour la propreté, tu vois, tout ça, l'hygiène. Ok girls, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai passé un trop bon moment avec vous. Franchement, j'avais l'impression d'être dans ma chambre avec mes potes, mes cousines, mes sœurs. Et j'ai trop kiffé. J'ai vraiment apprécié parler de ce genre de sujet avec vous parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est des conversations qu'on devrait avoir normalement même avec les gens de notre famille. Mais il y a énormément de tabous autour de ça. Donc moi, en tant que votre Big6 du net, je me fais un plaisir de pouvoir vous éclairer par rapport à ces sujets assez délicats à aborder avec notre entourage. J'espère que la vidéo vous aura plu et je me charge, en tout cas, je vous promets de faire d'autres éditions parce que pour tout vous dire, la vidéo devait être beaucoup plus longue encore. Là, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai fait que la moitié. Je voulais rentrer en détail dans les relations de couple, gérer les conflits, gérer la routine, gérer beaucoup de choses. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse un peu en mode pyjama party où vraiment on parle sans tabou et je vous dis les choses telles qu'elles sont dans les détails, dites-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en sortir assez souvent. J'ai encore beaucoup de conseils à vous donner sur beaucoup de sujets. Donc n'hésitez pas à me dire, ah franchement moi je suis là pour ça, ok? En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. I promise to